Rouen, 30 mai 1431. L'aube se lève sur une ville en silence, mais ce n'est pas un jour ordinaire. Ce matin-là, sur la place du vieux marché, un bûcher a été dressé. Le peuple est convoqué pour assister à la mort d'une jeune fille de 19 ans, Jeanne d'Arc. Jeanne est prisonnière depuis 6 mois, enfermée dans les geôles du château de Bouvreuil. Elle a subi interrogatoire et humiliation sous la surveillance des Anglais et des juges ecclésiastiques. Son procès, mené par l'évêque Pierre Cochon, n'était qu'une mascarade. Le verdict est tombé. Elle sera brûlée vive, accusée d'hérésie, d'apostasie et de relapse, qui signifie être retombée dans l'erreur après avoir renié ses voies. Escortée par des soldats anglais, Jeanne traverse la ville. La charrette cahote sur les pavés, au milieu d'une foule immense. Certains pleurent, d'autres l'insultent, beaucoup se taisent, partagés entre horreur et fascination. Tous savent qu'ils assistent à un moment exceptionnel, à l'élimination de celle que beaucoup voyaient comme l'envoyée de Dieu. Les autorités ont tout prévu. Des estrades sont installées pour que juges et prédicateurs puissent dominer la scène. L'exécution doit être un spectacle, une leçon de morale et d'autorité. On accroche un écriteau. Hérétique, apostate, relapse. Ces mots, terribles, sont censés briser son image de sainte et transformer l'héroïne en criminelle spirituelle. Avant d'être livrée aux flammes, Jeanne doit encore subir des sermons. Des théologiens lui rappellent ses fautes, ses habits d'homme, ses prétendues illusions. L'évêque Cochon prononce la condamnation. Mais Jeanne reste calme. Elle ne proteste pas. Au lieu de cela, elle demande une croix. Un soldat, touché malgré lui, improvise une croix qu'il lui tend. On lui apporte aussi une croix de procession. Jeanne la serre contre son cœur, les yeux levés vers le ciel. Ses lèvres murmurent une prière. Elle invoque Saint Michel, Sainte Catherine, ses guides invisibles. Le bûcher s'embrase. Les flammes montent rapidement, entourant le corps frêle de la jeune femme. Sa voix perce la fumée et la douleur. Jusqu'au bout, elle crie le nom de celui en qui elle croit. Jésus, Jésus. Ces derniers mots résonnent au milieu des crépitements du feu. Autour, le peuple est bouleversé. Certains pleurent, d'autres s'agenouillent. Même des Anglais, venus pour assister au supplice, sentent qu'ils ne tuent pas une criminelle, mais qu'ils font naître une martyre. Quand le feu se calme, les bourreaux découvrent un prodige. Le corps est consumé, mais son cœur et ses entrailles restent intacts. Pour beaucoup, c'est un signe divin, une preuve de sainteté. Alors, pour éviter tout culte autour de ces reliques, les Anglais ordonnent de disperser ces cendres dans la Seine. Ils veulent effacer jusqu'à la trace matérielle de Jeanne. Mais ce qu'ils ne peuvent pas détruire, c'est la mémoire. À l'instant même où son corps disparaît, le mythe de la pucelle prend vie. Jeanne, brûlée comme hérétique, renaît comme symbole de foi, de courage et d'une France qui refuse de mourir. Nous sommes en 1412, dans un petit village de Lorraine, Dorémigreux. Ici naît une enfant qui deviendra quelques années plus tard l'un des plus grands symboles de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Jeanne est la fille de Jacques d'Arc, laboureur respecté, parfois doyen du village, et d'Isabelle Romée, femme pieuse et charitable. La famille vit modestement, mais sans misère, grâce au travail de la terre. Dans ce foyer, la foi occupe une place essentielle. La messe rythme la vie, et la charité envers les pauvres est une valeur sacrée. L'enfance de Jeanne est simple. Elle garde les troupeaux, file la laine, aide sa mère aux travaux domestiques. Mais ce quotidien est aussi marqué par une profonde piété. Elle prie chaque jour, s'agenouille devant les statues de l'église du village et offre volontiers du pain ou des vêtements aux nécessiteux. Les témoins de son enfance décriront plus tard une jeune fille douce, sérieuse et généreuse, aimée de tous. Déjà, son caractère contraste avec celui des autres enfants. Là où beaucoup jouent sans souci, Jeanne semble porter en elle une gravité particulière, une force intérieure, encore mystérieuse. Mais l'enfance de Jeanne n'est pas protégée de l'histoire. La France, alors, traverse l'une des périodes les plus noires de son existence. Depuis près d'un siècle, le royaume est ravagé par la guerre de 100 ans. En 1415, la défaite d'Azincourt a traumatisé le pays. Les chevaliers français, pourtant nobles et fiers, y furent massacrés par les archers anglais. La noblesse, décimée, laisse derrière elle un royaume affaibli. Le roi,
Charles VI, surnommé le Fou, est incapable de régner. Ses crises de démence l'empêchent de gouverner. Le pouvoir est disputé par deux factions, les Armagnacs, fidèles au dauphin, et les Bourguignons, alliés des Anglais. En 1420, le traité de Troyes marque l'apogée de cette crise. Par ce pacte, le dauphin Charles est déshérité, exclu de la couronne de France au profit d'Henri V d'Angleterre et de son fils. Le royaume, trahi, voit son héritage promis à un enfant étranger, Henri VI. Paris tombe aux mains des Bourguignons et des Anglais. Orléans, clé du royaume, est assiégé. Partout le désespoir gagne, la légitimité française semble brisée, et le peuple ne sait plus à qui se fier. À Domrémy et dans les campagnes environnantes, la guerre est une présence constante. Le Barrois, région frontalière, est fréquemment ravagé par des bandes armées. Les écorcheurs, qui sont des mercenaires sans solde, pillent les villages, violent, incendient et massacrent. Les habitants vivent dans la peur permanente. Les cloches ne sonnent plus seulement pour la messe, mais aussi pour prévenir des attaques. Les familles fuient dans les forêts ou se réfugient dans les sanctuaires. Dans ce climat d'insécurité, l'église apparaît comme le dernier rempart. Pourtant, malgré les épreuves, le village de Domrémy reste fidèle au dauphin Charles. Cette fidélité contraste avec d'autres régions tombées sous l'influence des Bourguignons. Les paysans lorrains, attachés à leur foi et à leurs terres, continuent de croire que leur roi légitime est celui qu'on appelle encore le gentil dauphin. C'est dans ce monde divisé et menacé que grandit Jeanne. Une jeune fille simple, mais déjà animée d'une conviction profonde. Dieu veille sur la France, et malgré la souffrance, il existe un espoir de salut. Nous sommes maintenant en 1425. Jeanne n'a que 13 ans. Fille d'un simple laboureur, elle mène une vie modeste, rythmée par les travaux des champs et les prières. Mais un jour, alors qu'elle se trouve dans le jardin paternel, son destin bascule. Jeanne entend une voix. Au début, elle croit rêver, mais bientôt, les apparitions se précisent. C'est l'archange Saint Michel, accompagné de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Ces figures de lumière s'adressent à elle. Leur message est clair. Reste pure, préserve ta foi, et surtout, sauve la France. Il lui annonce qu'elle sera chargée d'une mission immense, conduire le dauphin Charles au sacre de Reims et libérer le royaume de l'occupation anglaise. Ces révélations bouleversent la jeune fille, mais loin de la terrifier, elles éveillent en elle une nouvelle force. Elle accepte, elle fait vœu de virginité et promet une obéissance totale à Dieu. Ce choix marquera toute sa vie, une vie désormais guidée par une mission sacrée. Les années passent, Jeanne se plonge dans la prière et le recueillement. Elle multiplie les pèlerinages aux sanctuaires voisins, toujours plus convaincue qu'elle n'est pas une fille comme les autres. Elle se prépare en silence, loin des regards. Sa foi devient inébranlable, son assurance grandit. À mesure que le royaume de France s'effondre, son intime conviction s'affermit. Elle est l'envoyée de Dieu. Autour d'elle, les nouvelles sont mauvaises. Les Anglais tiennent Paris. Orléans est assiégé. Et le dauphin Charles, reclus dans ces terres du Sud, paraît hésitant, presque résigné. Mais au milieu de ce désastre, une prophétie circule parmi le peuple. La France humiliée par une femme, à savoir Isabeau de Bavière, reine accusée de trahison, sera sauvée par une pucelle. Pour Jeanne, cette prophétie est un signe. Tout s'emboîte. Elle comprend que c'est elle la pucelle, appelée à relever la France et à restaurer la dignité du royaume. En 1428, elle a 16 ans. Le temps de l'attente est terminé. Elle décide d'agir. Ses voix lui ont ordonné d'aller trouver le dauphin Charles. Mais pour cela, elle doit d'abord convaincre Robert de Baudricourt, capitaine de la garnison de Vaucouleurs. Lorsqu'elle se présente devant lui, vêtue comme une simple paysanne, elle est accueillie avec mépris. Comment une fille, sortie de nulle part, ose-t-elle parler de sauver la France ? Baudricourt la renvoie, la traite de rêveuse. Mais Jeanne ne renonce pas. Hébergée chez sa cousine, elle revient à la charge. Sa détermination impressionne. Elle parle avec assurance, affirme qu'elle agit sur ordre de Dieu, annonce même des événements à venir. Peu à peu, le capitaine se laisse troubler. Finalement, Robert de Baudricourt cède. Il lui donne une petite escorte et l'autorise à partir vers Chinon, où réside le dauphin. Ce moment marque le véritable commencement de la mission de Jeanne. Février 1429. Jeanne n'a pas encore 17 ans. Après avoir convaincu Robert de Baudricourt, elle quitte Vaucouleurs, escortée de quelques compagnons. Pour voyager en sécurité à travers un royaume en guerre, elle revêt des habits masculins, une tunique, des chausses, une épée à la ceinture.
C'est ainsi, protégée, mais déjà critiquée pour cette tenue, qu'elle entreprend son voyage vers Chinon, là où réside le dauphin Charles. Pendant 11 jours, elle traverse des terres hostiles, contournant embuscades et patrouilles ennemies. Rien n'arrête sa détermination. Arrivée à Chinon, elle est conduite devant le dauphin. Charles VII veut la mettre à l'épreuve. Il se dissimule parmi ses seigneurs, laissant un autre occuper son trône. Mais Jeanne, sans hésiter, le reconnaît. Elle s'incline devant lui et l'appelle « gentil dauphin ». Ce geste frappe les esprits. Comment une simple paysanne aurait-elle pu le distinguer ainsi ? Intrigué, le dauphin accepte de s'entretenir avec elle en secret. Nul ne saura jamais ce qui s'est dit ce jour-là. Mais Charles sort bouleversé de cet entretien. Jeanne l'a convaincu. Sa mission vient de Dieu. À ce moment-là, Orléans est assiégée depuis des mois. La ville, clé du royaume, risque de tomber. Si Orléans est perdu, le dauphin perd tout espoir. Jeanne, forte de son inspiration divine, obtient d'accompagner une armée de ravitaillement. Elle n'est pas une combattante aguerrie, mais sa présence transforme les troupes. Son courage galvanise les soldats, son ardeur balaie la peur. Elle chevauche en première ligne, étendard au vent, rappelant à chacun qu'ils se battent pour Dieu et pour la France. Elle-même est blessée d'une flèche à l'épaule, mais revient aussitôt au combat. Rien ne semble pouvoir la battre. Et le miracle se produit. Le 8 mai 1429, les Anglais lèvent le siège. Orléans est libéré. Le peuple acclame la pucelle d'Orléans. En quelques semaines, cette jeune fille inconnue est devenue l'incarnation de l'espérance. Après Orléans, Jeanne veut aller plus loin. Elle veut que Charles soit sacré à Reims, la ville traditionnelle du couronnement des rois de France. Le chemin est long et semé de dangers, mais partout où elle passe, les villes ouvrent leurs portes, inspirées par sa foi et son aura. Le 17 juillet 1429, l'impensable se réalise. Dans la cathédrale de Reims, Charles est sacré roi de France. L'huile sainte, conservée depuis des siècles, consacre officiellement sa légitimité. Jeanne, debout aux côtés du roi, brandit son étendard. Ce n'est pas l'épée qu'elle a voulu tenir en ce moment décisif, mais la bannière blanche frappée de fleurs de lys, symbole de sa mission divine. Pour la France, c'est une reconnaissance. Le dauphin, contesté et fragile, devient Charles VII, roi sacré, reconnu par Dieu et par son peuple. Après la libération d'Orléans et le sacre triomphal de Reims, la mission de Jeanne semble accomplie. Mais l'histoire de la pucelle ne s'arrête pas là. Dès la fin de l'été 1429, elle veut pousser plus loin, libérer Paris aux mains des Bourguignons et des Anglais. Le 8 septembre 1429, Jeanne mène l'assaut contre la capitale. Mais cette fois, l'élan divin ne suffit pas. Les murailles de Paris résistent. L'attaque échoue. Jeanne est blessée d'un carreau d'arbalète à la cuisse. Contrainte de se replier, ses troupes doivent abandonner l'espoir d'une victoire. À la cour, beaucoup commencent à douter. Les grands seigneurs, les prélats, jalousent l'influence d'une simple fille. Le clergé la regarde avec suspicion et les proches du roi n'apprécient pas son audace. Quant à Charles VII, il se montre de plus en plus hésitant. Sous l'influence de ses conseillers, il préfère temporiser, négocier, plutôt que de suivre l'élan de sa pucelle. Ainsi commence le déclin. Jeanne reste fidèle à sa mission, mais elle perd peu à peu le soutien de ceux qui l'avaient portée au triomphe. Mai 1430. Jeanne est à Compiègne, toujours fidèle au combat, mais ce jour-là, le sort se retourne. Lors d'une sortie contre les Bourguignons, les portes de la ville se referment derrière elle. Elle est abandonnée à l'ennemi. Capturée vivante, elle est d'abord prisonnière des Bourguignons, puis vendue aux Anglais pour une forte rançon. Pour eux, Jeanne est un enjeu politique. Il faut la briser, la détruire, afin de ruiner l'image sacrée qui entoure le Charles VII. Elle est conduite à Rouen, capitale anglaise en Normandie. Là, elle est enfermée dans une cellule froide, surveillée jour et nuit par des soldats. Aucun réconfort, aucune visite amicale, seulement l'attente et la peur. On la soumet bientôt à une série d'interrogatoires. Les juges veulent tout savoir, ses voix, ses visions, son obéissance à l'Église. Mais ce n'est pas une enquête impartiale, c'est un piège tendu pour la condamner. Le procès s'ouvre au début 1431. Il est dirigé par l'évêque Pierre Cochon, partisan des Anglais. Le tribunal ecclésiastique n'a rien de juste, tout est biaisé, conçu pour humilier et condamner. Chaque séance est une épreuve. Les juges multiplient les questions pièges. Ces voix viennent-elles vraiment de Dieu ou du démon ? Pourquoi portent-elles des habits d'homme ? Pourquoi refusent-elles de se soumettre entièrement à l'Église ? Jeanne, seule face à des dizaines de clercs érudits, se défend avec intelligence et courage. Elle affirme sans trembler que ses voix sont divines, que sa mission vient de Dieu
et que son habit d'homme est nécessaire pour sa sécurité. Mais la machine judiciaire est implacable. On la presse, on la menace, on l'isole. Les Anglais veulent une condamnation exemplaire. Cochon veille à ce que chaque détail joue contre elle. Jour après jour, les pressions psychologiques s'accumulent. On espère la briser, obtenir une abjuration complète. Elle résiste, vacille un instant, mais revient vite sur sa parole, fidèle à ses voix. Le procès a duré des mois. Les juges ont multiplié pièges et pressions. Finalement, Jeanne a cédé un instant, signant une brève rétractation. Mais très vite, elle revient sur ses paroles. Elle ne peut trahir ses voix, ni renier la mission que Dieu lui a confiée. Pour ces juges, il n'en faut pas davantage. Elle a déclaré relapse. Elle est retombée dans l'erreur et condamnée à mort. Le 30 mai 1431, Jeanne est conduite en charrette à travers la ville. Les rues sont pleines à craquer. Des milliers d'habitants sont là, convoqués pour assister au supplice. L'armée anglaise surveille chaque coin de rue. Sur la place du Vieux Marché, un bûcher immense a été dressé. À 19 ans, Jeanne meurt brûlée vive. Mais dans ce moment tragique, sa foi et son courage transforment sa mort en martyr. Le peuple de Rouen est ébranlé. Certains pleurent, d'autres détournent le regard. Un bourreau avouera plus tard avoir craint pour son âme après avoir vu mourir Jeanne. 25 ans plus tard, en 1456, l'Église ouvre un procès de réhabilitation. Les témoins de sa vie et de son procès se succèdent. On démonte, pièce par pièce, l'accusation montée contre elle. Sa condamnation est annulée. Jeanne est reconnue innocente, victime d'un procès truqué. Dès lors, son image ne cesse de grandir. Elle devient l'incarnation de la foi, du courage et de la France éternelle. Au fil des siècles, Jeanne inspire rois, révolutionnaires, écrivains et artistes. Elle est tour à tour symbole religieux, héroïne militaire et figure nationale. Elle incarne la résistance face à l'ennemi, la fidélité à la mission divine et à l'unité de la nation française. En 1920, l'Église catholique la canonise officiellement. Jeanne d'Arc est prononcée sainte. Son culte est reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'une héroïne universelle. Elle fut paysanne, guerrière, prisonnière, martyre, puis sainte. Mais par-dessus tout, elle reste le symbole d'une conviction inébranlable, qu'une seule voix, portée par la foi et le courage, peut changer le cours de l'histoire.